Les Vierges, on se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2021. J'espère que vous allez bien. Je rappelle comme d'habitude qu'il s'agit d'une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez seulement ce qui résonne avec vous. Si vous en ressentez le besoin, sachez que je propose des guidances par téléphone, mail et enregistrement vidéo. Je vous invite à aller sur mon site internet soluneéveillessence.fr. Le lien du site internet est dans la description de la vidéo. Mon partenariat avec la boutique ésotérique et de lithothérapie Lumterra est toujours d'actualité. Avec le code SOLUNE, vous avez moins 10% sur votre commande. Voilà, on va commencer tout de suite avec les portes de l'intuition pour voir le message qui ressort pour vous, les Vierges. On y va. C'est parti. Allez, pour les Vierges, au mois de janvier 2021. Quel est le message pour les Vierges au mois de janvier 2021? Il y en a deux. Nous avons la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. En dos de deck, nous avons la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc ici, sur ce mois de janvier, il y a cette idée de se positionner par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous dicte votre intuition, votre voix intérieure. De trouver un équilibre, d'accepter les situations telles qu'elles sont, mais de vous aussi vous positionner, prendre place par rapport à ce que vous souhaitez. On vous demande d'avancer, hein, ici. Il y a cette idée de mouvement, hein, en étant en accord avec vous-même. Donc on va voir avec le tarot ce que ça nous donne pour vous les Vierges. Allez, pour les Vierges au mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Alors, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la synthèse. On y va. Vos forces, les amoureux, l'amour. Votre force et les choses positives, c'est de décider avec le cœur. C'est l'amour que vous portez à l'extérieur, mais que vous portez aussi à vous-même. Il y a cette idée de choix, de décision. Vos faiblesses, le diable, on nous parle de peur, de dépendance, de choses que vous gardez en vous, de tentation, d'envie, de désir. J'ai de la jalousie aussi. On va regarder tout ça avec le conseil. On a le conseil, c'est la lune. On nous parle encore d'intuition. Et enfin, la finalité, nous avons le jugement. Ici on nous parle... alors, on nous parle de sentimental. Moi, j'ai un message sentimental, là, donc je vais vous le donner. C'est qu'ici, il y a cette idée de vous positionner dans une relation sentimentale. De ne pas avoir peur. De faire face aussi à vos peurs, à vous libérer de vos chaînes, en fait, hein, de tout ce qui vous plombe ici. Hein.
On vous demande d'écouter votre intuition, vos émotions par rapport à cette situation. Il y a peut-être deux situations. Maintenant, ça peut aussi nous parler dans les autres domaines. Donc, dans les autres domaines, c'est pareil. Il y a deux situations, mais on voit qu'il y a des peurs. Il y a l'ego, là, il y a le passé, il y a plein de choses qui sont là, qui vont ressurgir sur ce mois de janvier, qui vont peut-être faire obstacle. D'accord? Ce sont un peu les faiblesses. On vous conseille d'écouter votre intuition, vos émotions. Et on nous parle du jugement. Le jugement, c'est la renaissance, le renouveau. Donc vous avez une décision à prendre sur ce mois de janvier, quel que soit le domaine, pour pouvoir renaître. Ça peut parler d'une relation sentimentale avec un renouveau, une décision de renouveau, ou ça peut nous parler d'une renaissance suite à cette décision que vous prenez au niveau du cœur, quel que soit le domaine. On va voir avec l'oracle G. Allez, pour les vierges, au mois de janvier, nous avons les mains entrelacées, la croix. Et pour les vierges, j'ai la fin d'un contrat, la fin d'un relationnel, la fin d'un accord. On nous parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Allez, pour les vierges, au mois de janvier 2021. Bon. Ici, en première ligne, il y a cette idée de perdre... il y a la fin d'un lien, il y a la fin d'un relationnel, il y a la fin d'un contrat. On voit que c'est quelque chose qui vous affecte particulièrement. On va continuer. Là, on me parle de bâtiments. Ouais, j'ai l'impression que c'est au niveau professionnel pour certains et certaines d'entre vous. Je vais juste enlever ça. Je vais mettre les cartes un peu plus en haut pour que vous puissiez correctement voir les cartes. Allez, pour les vierges. Janvier 2021. Ok. Bon. On parle d'une tierce personne ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une tierce personne peut nous parler de se détacher d'une tierce personne. Là, on le voit avec la fin d'un lien, mais c'est quelque chose... C'est pour avancer, pour faire évoluer quelque chose qui a stagné. Vous allez vers la nouveauté. On nous parle de financier ici, on nous parle aussi de richesse. C'est-à-dire que même si la fin de ce relationnel ou la fin de cette collaboration vous affecte parce que c'est pas ce que vous vouliez, on vous dit que c'est justement pour aller vers la nouveauté parce que là, vous stagnez jusque-là. Vous avez évolué. Là, j'ai l'impression que c'est vous, en fait, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez évolué et
vous êtes dans une impasse là. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive derrière, pas sur le mois de janvier, mais derrière, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une richesse, alors au niveau matériel, mais aussi une richesse au niveau des émotions. D'accord? On voit qu'il y a cette idée de... Alors le serpent, on nous parle ici de peur. Parce que j'ai l'écureuil juste à côté qui nous parle de prudence. Moi, il y a cette idée de peur de changement, de peur de l'inconnu. Et pourtant, c'est quelque chose qui va vous amener à évoluer. Ce changement, c'est un changement positif, un projet positif qui va vous permettre de retrouver un équilibre. D'accord? Qu'est-ce qu'on a là? L'épanouissement. Ouais. L'épanouissement, le mouvement, les démarches, hein, les choses rapides, hein. Derrière, après, c'est rapide. Mais là, sur le mois de janvier, on voit qu'il y a soit un contrat, une collaboration, un partenariat, quel qu'il soit, ou un relationnel qui prend fin. Qui prend fin parce que vous êtes dans un mal-être ou parce que... Enfin, dans tous les cas, c'est comme ça doit se passer comme ça, c'est ce qu'on me dit. On voit qu'il y a le passé qui vous bloque ici. Concrètement, il y a un blocage. Et je pense qu'il y a aussi cette idée, parce qu'on a la personne âgée, on l'avait revu dans le dos de deck, il y a cette idée que vous avez appris beaucoup de choses et qu'aujourd'hui vous êtes bloqué peut-être au niveau professionnel pour transmettre ce que vous savez. Pour d'autres, il y a la peur de partir à la retraite. Mais vous voyez, cet arrêt est bénéfique parce que ça va vous permettre de vous poser aussi et peut-être de faire une introspection. D'accord? Vous avez besoin de calme et de repos hein, sur ce mois de janvier. Un message pour ceux qui partent à la retraite, qui ont envie de partir à la retraite. Ici, on vous dit que de toute façon, sur cet hiver, ça vient. On voit que c'est lent. J'ai l'hiver et l'escargot ici. C'est lent, mais ça arrive. C'est pas si lent que ça. Hein. C'est une histoire de quelques mois. Pour d'autres, au niveau voilà, d'un contrat ou d'un relationnel, d'une situation, d'une collaboration ou d'un relationnel, on voit qu'il y a une perte. Ça, c'est clair et net. Pour vous, émotionnellement, c'est dur. C'est dur, mais en même temps, il y a la fin d'un mal-être. Il y a la fin d'un mal-être et il y a quelque chose de positif derrière. Hein. Vous allez arriver dans une période d'introspection sur ce mois de janvier pour justement préparer quelque chose. C'est lent, mais vous préparez quelque chose. Vous allez peut-être justement travailler sur votre mal-être là. On va voir avec l'oracle du sixième sens. Parce que j'ai quand même l'épanouissement après, hein, donc... les choses vont s'améliorer, mais vous êtes obligé de passer par cette étape difficile. Allez, pour les vierges. Vous voyez, on ressort la séparation sur le lien. Je suis désolée, hein. Pour certains, je le ressens fortement, c'est quelque chose qui vous mine. C'est pas quelque chose que vous vouliez. D'accord? Mais c'est bénéfique, on a le soleil. On a le soleil. Allez. Encore une fois, hein. Il y a cette idée de réussite qui ressort de reconnaissance. Vous êtes entouré. Hein. Vous avez des personnes autour de vous sur qui vous pouvez compter. Il y a cette idée peut-être de se recentrer sur soi, d'être au calme, de se retrouver, d'arrêter de penser aux professionnels matériels, de se retrouver avec des personnes proches en qui vous avez confiance hein, et qui sont là pour vous épauler dans cette phase difficile. Allez, pour les vierges.
Là, on nous parle du passé aussi, hein. Il y a enfin, vous avez une instabilité. On nous parle d'effondrement, là, avec cette carte, j'ai l'effondrement. Mais ça vient aussi du passé. Il y a quelque chose qui n'a pas été réglé, là, au niveau du passé, qui vous tient encore. On l'avait avec le diable tout à l'heure. Là, il y a quelque chose à travailler, hein, sur vos peurs, vos doutes, vos craintes, sur une blessure peut-être. Voilà. Il y a cette idée de s'éloigner du passé. Il y a une perte, il y a, là on le voit, hein, la perte, l'éloignement, la lenteur. Alors on va recouvrir, ici on a la passion. La passion. Vous teniez peut-être à ce lien, à cette collaboration, mais là on vous dit d'ouvrir les yeux parce que c'est pas ce qui... Vous avez une belle opportunité derrière ce changement, derrière cet arrêt. Ouais. Je vais recouvrir l'éloignement. Allez, on va déjà recouvrir l'éloignement. L'éloignement, regardez-moi ça. Je peux pas faire mieux. On nous parle de blocage ici, hein. Est-ce que ça vous affecte, hein? L'union, on parle vraiment d'un lien, quel que soit le domaine, hein, ouais. Il y a quelque chose qui se brise. Et c'est latent depuis un certain temps. Regardez-moi ça. Sur l'éloignement, la chauve-souris et l'escargot, on a l'amour, le bonheur et l'élévation. En fait, j'ai l'impression que cette collaboration, ce contrat, ce lien, ce relationnel vous a bloqué. Mais vous le comprendrez peut-être plus sur la fin janvier. On a l'amour, l'amour de soi, le fait d'avoir peut-être une autre opportunité à venir en vous éloignant de ça, justement. D'accord? Parce qu'il y a trop d'instabilité, parce que vous ne vous épanouissez pas. Vous avez des amis sur qui compter. On vous parle ici de matériel. Alors, c'est possible qu'au niveau financier, ça soit instable. Mais j'ai l'impression qu'il y a cette idée de devoir prendre du recul par rapport peut-être au niveau financier, par rapport à soit une rupture, parce que j'ai l'impression que pour certains, alors là on rejoint le sentimental, mais ça peut être aussi au niveau des parents, si vous habitez chez vos parents ou quoi que ce soit. Ici, il y a cette idée de séparation et d'éloignement parce que enfin vous vous inquiétez à cause du matériel, du financier, parce que c'est instable, parce que vous avez peut-être pas encore toutes les assises au niveau matériel et financier, mais là on vous soutient. Euh, vous avez la réussite derrière. Donc cet éloignement, il est bénéfique. Cette séparation, cette rupture, n'importe quel domaine, elle est bénéfique parce que vous allez pouvoir vous épanouir là. Il y a une évolution qui arrive. C'est vraiment bénéfique. Je sais que ça va... Je le ressens pour certaines et certains vierges. Je ressens beaucoup de chagrin, de tristesse. Mais ici, c'est vraiment bénéfique parce que vous allez pouvoir vous épanouir. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Il y a quelque chose à comprendre et je pense que vous avez besoin de repos, de calme, de vous retrouver avec les personnes proches de vous en qui vous avez confiance. On me ressort la confiance ici. Je vais essayer de vous tirer un petit message là, les vierges, pour voir ce qui sort pour vous. Allez, pour les vierges, un petit message par rapport à ce tirage général. Potentiel créatif, par nature tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. On avait ressorti l'amour avec le cœur dans les mains. Je
pense qu'il y a une leçon à apprendre sur le mois de janvier par rapport à tout ça. Et l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et nous avons espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ouais, vous avez un potentiel énorme. Il faut accepter le chaos pour pouvoir passer d'un état à un autre. J'ai cette sensation de transition là, de chamboulement, de transition. Allez, on va voir au niveau sentimental là. Après la pluie vient le beau temps, les vierges. C'est vraiment ça votre tirage. Laissez ce qui doit partir et faites peut-être un bilan de tout ce que vous avez pu comprendre et apprendre. Et vous verrez derrière, c'est très beau ce qui vous attend. Allez, au niveau sentimental. Alors là, je fais un tirage sentimental. Sachez que les messages peuvent concerner le relationnel autre que sentimental. Si jamais ça vous parle, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'on a? Le contrat. Allez, pour les vierges, au mois de janvier 2021 sur le sentimental. J'ai un désir d'engagement là. Bon, ouais, bon, je la recouvrirai après parce qu'elle est tombée un peu... Ah. Ici, il y a un désir d'engagement. Il y a quelque chose que vous attendez. On nous parle de retour. De retour d'une situation par rapport aussi à des papiers. Ben. Oula, bah dis donc. Oula, mais au niveau sentimental, ça va. On nous parle de trahison, de blessure, de prise de distance. Par rapport à la communication, il y a une prise de conscience qui se fait, on me dit que c'est vous. Par rapport à ce qui a pu se passer, il y a une prise de hauteur. Waouh, regardez-moi ça. On a une trahison. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ça, c'est déjà une histoire vécue, là. Il y a déjà eu quelque chose. Il y a une blessure. Soit vous, soit l'autre personne n'a pas tenu ses promesses envers l'autre. Voilà. Il y a une prise de distance. Ici, il y a une prise de conscience par rapport à une communication qui se fait peut-être à distance. La roue tourne, d'accord? La fatalité, là, il y a peut-être quelque chose qui s'est déconstruit. Il y a cette peur parce que c'est très fort entre vous. Et là, on voit, et j'ai une distance géographique. Après, ça peut être une prise de hauteur avec une concrétisation. Pour certains, il y a un problème financier qui vient jouer un rôle ici dans des retrouvailles parce qu'il y a une distance géographique. Mais il y a une proposition et là, il y a une déclaration. Il y a une déclaration de sentiment. Et on a le retour ici. Donc, c'est magnifique. Pour d'autres, il y a cette idée d'avoir été blessé dans le passé, d'avoir pris des distances pour les célibataires là qui ont personne en tête, d'avoir pris des distances et en fait vous allez discuter avec quelqu'un qui est loin de vous sur janvier, ce qui va vous mener à des prises de conscience par rapport à ce qui n'a pas marché. Et avec l'argent, l'abondance, on voit que la roue elle est en train de tourner et on est en train de vous proposer quelque chose, vous envisagez une nouvelle relation amoureuse.
Jusqu'ici, vous aviez arrêté d'y croire. Donc, on en revient. Il y a un désir d'engagement ici, alors pour une femme ou un homme, hein. Là, on parle d'une femme et on a l'homme ici. Donc, bon, je vais le faire comme ça. Après, vous transposez hein, si ça vous parle dans l'autre sens. Ou si vous êtes une femme et une femme, un homme ou un homme, sachez qu'ici, la femme, c'est plus tout ce qui est émotionnel, l'homme, c'est plus tout ce qui est dans l'action. Ici, on a une envie d'engagement. On nous parle d'une femme qui rêve d'un engagement, qui rêve d'une relation sérieuse, qui a envie d'avoir quelque chose de sain, une relation saine. D'accord. Il y a un retour désiré pour cette femme. Retour d'une personne, c'est désiré, c'est attendu, et on voit que ça arrive sur le mois de janvier. Ici, on nous parle de culpabilité. Pour moi, c'est le pardon. Et d'ailleurs, je vais recouvrir tout de suite la culpabilité. Parce que j'ai la correspondance. Là, pour moi, c'est des excuses. C'est du pardon. Alors, pour la culpabilité, une précision. Ok, j'en ai eu deux. Ah, ouais, c'est bien ce que je disais. On nous parle de sexualité, de charnel, de verdict de compromis, de chance. Il y a eu des soucis dans le passé. On voit la projection ici, tout était confus, hein, il y a un changement. Et là, il y a une construction. Ouais, malgré les conflits, il peut s'agir d'un divorce ici. Hein. Ouais. Pour revenir vers vous, ou vous devez entamer un divorce pour revenir vers la personne. Donc, ici, on a un pardon. Pardon d'avoir échoué, j'entends. La fin d'un cycle. Ça vient après une période d'introspection. Vous n'aviez plus de nouvelles de cette personne. Il y a un visuel qui va se faire en visio. Alors, j'ai la visio qui ressort, mais il y a aussi le fait de se voir, peut-être de parler. Il y a un visuel dans tous les cas qui se fait, hein, que ça soit à distance ou physique. Ici, on a la tranquillité, on a la guérison sur un homme. Sur un homme. Et là, on voit qu'avec la femme, la correspondance et la naissance, il y a bien de nouvelles communications qui arrivent. Une nouvelle qui arrive. Et c'est quelque chose de bénéfique puisqu'on a sorti l'ouverture et la joie. Donc pour moi, il y a des retrouvailles pour certains. Mais il y a des choses à mettre au clair. Pour moi, c'est l'homme ici, ou la personne qui est dans une énergie yang, d'accord. Il y a ce retour. Il y a le retour de cette personne. Pour les célibataires, là, j'ai pas grand-chose. Je l'avais vu en d'autres decks, là. Mais ici, dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, avec l'ouverture et la joie, vous allez peut-être vous ouvrir. Il y a peut-être une discussion qui va se faire par rapport à une personne du passé, une expérience passée que vous avez eue qui va vous permettre de vous débloquer et de rencontrer une nouvelle personne ou de démarrer une nouvelle histoire. En tout cas, il y a beaucoup de communication. Et c'est positif. Maintenant, on va voir avec... je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes, mais bon, je ne pourrais pas les mettre... ouais. On va les mettre là de côté pour l'instant. Hop. Il y a une prise de conscience, hein, et j'ai l'impression que c'est ici que ça se passe. Hein, parce que les communications viennent de là. Vous êtes dans un désir d'engagement, dans un désir d'une relation sérieuse, et là, il y a un retour. Retour désiré, on me dit. Là. Donc, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Et puis, si vous ne désirez pas ce retour, si vous ne voulez pas redonner de chance, dans tous les cas, il y a une explication. Et ça va vous permettre de vous ouvrir sur une nouvelle relation. Allez, c'est parti. Pour les vierges au niveau sentimental. On nous dit oui sur le contrat, message reçu, désiré. Sur le rêve,
Vous allez peut-être faire des rêves aussi, hein. Faites attention à vos rêves, hein. Retour. On nous parle de karma, de relations passées. Donc pour moi, c'est une relation qui a déjà été vécue. Alors, qui a été vécue dans une vie antérieure, mais surtout dans cette vie-ci, là. J'ai vraiment cette idée-là. C'est déjà passé quelque chose. Alors, bien sûr, on peut nous parler d'un cancer lion vierge qui vient s'excuser ou d'une cancer lion vierge, hein, qui vient s'excuser. On nous parle de vous, d'une femme ici, femme-homme, homme-femme. Bon, il y a un couple, femme-femme, homme-homme, enfin, vous transposez, hein. Vous changez, vous, voilà, faites comme ça vous parle. Ici, on voit qu'il y a quelque chose de chaleureux. On a besoin de vider son sac ici. Il y a des regrets. Il y a des regrets et ça passe par la communication. Il est possible que ça soit fini depuis l'été dernier, hein. Il y a un renouveau. Il y a un renouveau. On nous dit oui, hein. Il y a un nouveau départ, un renouveau. Donc, j'en ai eu plusieurs. Là, sur la femme, nous avons l'automne, l'amitié, tromperie. Alors, là, j'ai quelqu'un qui se détache d'une personne toxique. Enfin, toxique. D'une personne. D'une situation toxique. Les personnes ne sont pas toxiques, ce sont les situations, hein. Le relationnel. Hein, la nature du relationnel. Ici, il y a cette idée de se détacher d'une situation où on essayait de rester par loyauté, hein. Mais en fin de compte, on se mentait à soi-même ou alors c'est l'autre personne qui se mentait à elle. Mais là, j'ai la femme, hein, donc il y a cette idée de se détacher de ça. On va voir sur la naissance maintenant ce qu'on nous donne. Peut-être que cette femme était vue par cet homme de façon superficielle alors que c'est pas le cas. Dans le passé, il y avait peut-être ça. C'est pas, on voit que le relationnel, les deux personnes n'ont pas eu une communication profonde, ne sont pas allées au fond des choses. On nous parle de secrets, de non-dits. Dans le passé, il y a eu des non-dits. Allez, pour les vierges. Âme sœur. Bon, il y a un lien d'âme ici. Donc, il y a bien quelque chose qui a été vécu dans une vie antérieure. Et sur l'homme, nous avons bonheur, harmonie, happy end et fidélité, stabilité, relation stable qui dure dans le temps. Donc, ici, ça parlera pas à tout le monde. Ça parlera pas à tout le monde. C'est très spécifique. Nous avons l'élévation. C'est très spécifique, mais moi j'ai une personne avec qui... alors, je peux être un peu plus générale, mais là, le message que j'ai spécifique, c'est une personne avec qui il s'est déjà passé quelque chose. Vous avez déjà vécu une relation sentimentale qui revient. On nous dit, oui, il y a de nouveau de la communication, oui, il y a un nouveau départ. On se détache de cette superficialité. Il y a cette idée d'amitié, peut-être aussi, d'amitié amoureuse. On se détache de ça. On lâche prise. Il y a eu des non-dits dans le passé. Il y a cette idée de récolte avec l'été. Je ne vais pas faire les signes, mais là, on avait le printemps, nouveau départ, c'est Bélier, Taureau, Gémeaux. Et de l'autre côté, c'est Cancer, Lion, Vierge. Peut-être que ça va vous parler, hein. C'est peut-être un relationnel spécifique. Il y a eu des non-dits à l'été, peut-être, à l'été dernier. Ici, de toute façon, on voit qu'il y a de nouveau une reconnexion entre vous. Et on nous parle ici de stabilité.
Et là, avec la joie, on voit vraiment l'engagement. On avait le contrat là, et là, on a la joie. Pour moi, il y a des retrouvailles, il y a une ouverture vers quelque chose de stable, ok, vers une relation sérieuse. C'est une relation, si c'était une amitié ou une amitié amoureuse, qui passe à un stade supérieur, hein. D'accord? Pour les célibataires, il y a cette idée de peut-être rencontrer votre âme sœur. Mais vous l'aviez peut-être déjà rencontré sur l'été dernier. Moi, j'ai quand même quelque chose qui a été déjà vécu, hein. Euh, alors, dans cette vie-ci. Mais si c'est pas le cas, vous avez un lien d'âme avec cette personne, vous avez déjà vécu dans une vie antérieure quelque chose qui s'est un peu mal passé. Et on voit que là, vous vous retrouvez et il y a cette idée de construire la relation, hein, d'une relation qui dure dans le temps. Un nouveau départ pour vous. On va voir encore avec l'oracle coup de cœur si j'ai un peu plus de détails, mais... Alors c'est marrant parce que j'ai le pacte et les projets sur le lien d'âme. On passe un pacte pour se retrouver, c'est ce qu'on me dit. Allez. Pour les vierges, mois de janvier 2021. On nous parle de confiance, de jalousie, ok. On ressort le pacte, hein. Bon, là, j'ai une personne qui... Soit vous, soit l'autre personne, hein, vous transposez. Mais là, il y a quelqu'un qui veut pas perdre. Qui veut pas perdre ce lien. De toute façon, il n'y a pas le choix, on me dit. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Ouais. Il n'y a pas le choix. Vous êtes attirés l'un par l'autre, hein. Destin. Bon, là, on ne peut pas faire mieux, hein. Chemin. Cette personne, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez sur le mois de janvier une âme sœur, c'est votre destinée, c'est comme ça. Elle a quelque chose à vous apprendre. Mm. Mm. Ouais. Ouais, mais là, j'ai toujours encore cette histoire qui... Bon, vous verrez, hein. Si vous ne la connaissez pas, il y a eu quelque chose dans le passé, dans une vie antérieure qui s'est mal déroulée. On me parle encore des rêves, hein. Il y a des choses à... Écoutez vos rêves. Écoutez vos rêves. Pour d'autres, il y a cette idée de, ouais, de réconciliation, hein, de retour. Là, je peux pas faire autrement. Et c'est quelqu'un qui, enfin, c'est une personne, que ça soit un homme ou une femme ici, hein. Je regarde juste sur la jalousie. Ouais, vous avez rien à craindre si vous vous méfiez, hein. Il n'y a plus rien là, hein. Il y a un nouveau départ. Donc ça, on laisse. On laisse ça. S'il y avait une tierce personne, par exemple, elle y est plus là. C'est fini. Il y a vraiment cette idée de contrat, contrat d'âme. Les aimants, c'est le fait de s'attirer. Il y a de l'alchimie, il y a de l'attraction, il y a de la magie. Enfin, c'est pas qu'il y a de la magie, mais c'est un peu magique, quoi. On le contrôle pas, et on vous dit que c'est le destin et que vous êtes destinés à construire ensemble une relation. Allez, on va passer. Il y a quelque chose à se détacher quand même au niveau émotionnel, hein. Mais donc, j'ai envie de vous dire que le sentimental, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein, parce qu'il y a une rencontre sérieuse, hein, qui arrive, ou le retour de quelqu'un. Et c'est vraiment positif. Ça se construit. Donc, si dans le général, donc sur un autre domaine de vie, ça ne va pas, il y aura toujours un côté positif ailleurs. Une satisfaction ailleurs. Allez, on y va. Oh, pourquoi j'ai pris ça? C'était pas cela. Ah là là. Excusez-moi. Donc, les réponses à vos questions. Donc, ici, vous vous posez une question. Je vais tirer une carte. Et je vous donnerai la réponse. On y va. Allez, pour les vierges, la réponse à leur question. Bon, ça allait vite.
Nous avons de grands changements positifs. Compromis. Écoutez votre intuition et demeurez positif. Derrière, nous avons choisissez une nouvelle direction. Il y a cette idée là, ici, de c'est pas enfin c'est pas dans le sens de partir. Je le vois pas comme ça. Choisissez une autre direction. J'ai l'impression qu'il y a cette idée de justement se positionner. Et d'ailleurs, on l'avait eu avec les portes de l'intuition, c'est se positionner. Mais en tout cas, il y a de grands changements positifs qui arrivent pour vous. On vous parle de compromis, de peser le pour et le contre, de trouver un équilibre et qu'il faut que vous écoutiez votre intuition et que vous demeurez positif par rapport à votre question. Voilà les vierges, j'espère que votre guidance vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un bon mois de janvier, plein de courage et je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous.